Je voulais vraiment la faire, cette deuxième partie. Donc ouais, des acteurs qui ont joué à la fois chez Marvel et chez DC. Et sans plus tarder, c'est parti, on commence directement avec Terence Stamp, qui joue le général Zod dans le film Superman, même si on l'a principalement vu jouer dans Superman 2, donc la suite, donc en 1980, car bien qu'il ait fait donc une courte apparition lors du procès, le jugement, sur Krypton dans le premier film en 1978, bah, on n'a pas vraiment reconnu Terence Stamp dans le film. Donc, qui joue le général Zod dans Superman 2 et qui joue également le personnage de Stick dans le film Elektra. Ned Beatty, Otis dans Superman de 1978 et la suite Superman 2 en 1980. Donc le petit assistant de Lex Luthor, son complice, le complice Otis, et également Sam Colawetz dans le film Captain America de 1990, qui joue l'ami d'enfance du président des États-Unis, qui lui pareil est fan de Captain America, et qui vient aller le rechercher jusqu'au Canada. Normal, voilà, il fait l'aller-retour. Tao Okamoto, qui joue le personnage de Mercy Grive dans le film Batman v Superman, l'aube de la justice, l'assistante, une des assistantes de Lex Luthor, pareil. Voilà, ça fait la passerelle, les assistants de Lex Luthor, dans leurs univers respectifs, voilà. Et bien que je ne pense pas qu'elle soit l'équivalente de Otis, enfin si oui, mais vous m'avez compris, mais pas vraiment le variant, plus exactement. Mais ça reste l'équivalent. Voilà, et qui joue le personnage de Mariko dans Wolverine. Mariko, la petite fille de Yashida. Nicolas Hoult, qu'on va retrouver dans Superman de James Gunn cette année, qui a joué le personnage de Henry McCoy, alias le Fauve, dans la saga X-Men. James Marsden, le personnage de Cyclope, dans la saga X-Men, qu'on va retrouver dans le film Superman Returns, c'est le fiancé de Lois. Benjamin Bratt dans le rôle de Tom Lone dans le film Catwoman, qui joue le rôle de Jonathan Pangborn dans le film Doctor Strange. Quand Stephen Strange est amené à aller parler à un des personnages qui revient de Camartage pour qu'il sache très bien où aller, quel est ce site, qui il va rencontrer, etc. Zoé Kravitz dans le rôle de Angela Salvador dans le film X-Men First Class ou X-Men Le Commencement, qui joue évidemment Catwoman dans le film de Matt Reeves, The Batman. Toujours dans The Batman, on a Andy Serkis dans le rôle de Ulysse Klaue, il joue Ulysse Klaue dans Black Panther, et bien sûr il joue le personnage de Alfred dans The Batman. Barry Keoghan qui joue le personnage de Druig, un éternel, et également le Joker qu'on voit dans The Batman. Il y avait une scène coupée avec le Joker qu'on n'a pas vu dans le film, mais malgré tout, il est quand même présent dans The Batman quand il parle avec The Riddler, l'homme mystère, quand il se retrouve en prison. Brian Tyree Henry, qui joue l'éternel Phastos dans Les Éternels, lui c'est un de mes éternels préférés, et qui joue le personnage de Carl dans Joker. Zazie Beetz, Zazie Beetz, elle était connue pour jouer le personnage de Domino, le personnage qui a beaucoup de chance dans Deadpool 2, qui est partie de la X-Force de Deadpool, et elle joue également le personnage de Sophie Dumont dans le film Joker. Morena Baccarin dans le rôle de Vanessa dans les films Deadpool, donc la trilogie Deadpool, et qui est connue pour avoir joué le personnage de Leslie dans Gotham, la fameuse série Gotham. Toujours resté sur du Gotham, on a Michael Chiklis dans le rôle de La Chose, Ben Grimm, La Chose, dans les films Les 4 Fantastiques de 2005 et 2007 avec le surfeur d'argent, qui joue le personnage de l'exécuteur, voilà, le personnage de Barnes. John Favreau, qu'on connaît bien sûr dans le rôle de Happy Hogan dans la trilogie Iron Man et la trilogie Spider-Man du MCU avec Tom Holland, qui joue un assistant de la Wayne Enterprise dans le film Batman Forever. Joe Manganiello, et ça par contre, c'est vrai que j'avais pas reconnu, ça j'ai vu dans une vidéo, mais Joe Manganiello apparemment, il avait joué dans DC, donc il joue le personnage de Flash Thompson et le personnage de Deathstroke dans Justice League. Et lui par contre, je l'ai pas trouvé parce que je l'avais pas reconnu. Donc j'étais en mode ah bon c'est lui, je vais quand même le glisser pour faire les 30 acteurs parce que j'en ai un peu moins, on y va.
Donc, Joe Manganiello, qui joue Flash Thompson, a joué Deathstroke. Ensuite, on a Tyrion Hines, donc dans le rôle de Rourke dans Ghost Rider, donc le diable donc, dans Ghost Rider, l'esprit de vengeance, qui a joué donc Steppenwolf dans le film Justice League. Brett Cullen, qui joue Barton Blaze, le père de Johnny Blaze, Ghost Rider, et également donc, quelqu'un dans, je ne sais plus qui, bah, je vais le mettre, je vais chercher, mais qui joue dans The Dark Knight Rises. Ben Mendelsohn, qui joue donc Talos, le Skrull dans Captain Marvel, qu'on n'avait pas assez vu dans le MCU personnellement. C'est vrai que quand on réfléchit bien, on le voit dans très peu, le personnage de Talos dans le MCU, qui dans l'univers d'ici joue donc John Dackett dans The Dark Knight. Kenneth Choi, qu'on avait déjà parlé de Kenneth Choi à un moment, Jim Morita dans Captain America First Avenger, et il jouerait donc son fils donc dans Homecoming, supposément, vu qu'apparemment c'est donc le principal Morita, donc j'ai fait la déduction, ah c'est Morita aussi, donc en plus c'est le même acteur, donc c'est forcément un lien, et qui joue dans Suicide Squad, il joue donc un chef Yakuza. Voilà. Là donc on va parler donc maintenant de Dominic Cooper. Dominic Cooper qui est connu pour avoir joué donc Howard Stark dans Captain America First Avenger et la série Agent Carter, et qui dans le DC joue dans la série Pressure. C'est le révérend Jesse Custer, et là j'ai vraiment pas... c'est dur, franchement Pressure c'est dur. Le début en fait c'était assez drôle, mais en même temps ça partait dans tous les sens, mais plus ça avance, et plus en fait, et je me dis bah... Ah d'accord en fait. Donc ça veut dire que dans notre monde, Dieu en fait, bah, soit il n'existe pas, ou alors soit il est vraiment parti quoi, parce que c'est vraiment n'importe quoi. En fait ça reflète exactement le monde quoi. Donc ça n'a aucun sens quoi. Donc, et puis en plus c'est lent, c'est mou, il y a l'action, c'est vraiment soit bourrin trash, soit neutre. Bon, franchement j'ai pas du tout aimé la prêcheur, j'ai vraiment du mal avec ça, hein. Neil McDonough, donc Dum Dum Dungan dans Captain America First Avenger. Donc pareil comme Morita, donc il était dans la fameuse petite escouade de Captain America, qui joue donc un des antagonistes donc, dans la série Arrow. Alors là je sais plus du tout, j'ai oublié, mais c'est vrai que je me fais la série Arrow en ce moment. Et le début était bien, mais là plus ça va, plus pareil je décroche un peu. Il joue donc voilà, c'est Damien Dark, voilà. Voilà, donc, un personnage qui dans les coups. En fait, il y a beaucoup de coups de théâtre. En fait, il y a littéralement beaucoup de coups de théâtre dans Arrow. Donc parfois c'est sympathique, mais d'autres fois c'est un peu. En fait, ouais, c'est un mélange de Daredevil et de la série Angel avec les vampires. Mais du coup, ouais, c'est pas forcément fou non plus. Voilà, Actam. Donc là, on a Chris Evans dans le rôle de Captain America ou Johnny Storm, la Torche Humaine, qui joue donc dans un film très peu connu, voilà, donc, que je connaissais pas il y a quelques temps avant que je fasse les vidéos. Du coup, qui nous joue le personnage de Jensen, et Zoe Saldana qui joue Gamora dans les Gardiens de la Galaxie, qui joue le personnage de Aisha. Ensuite, on a donc plein de personnages. Donc on a Pomme Clementif, donc Mantis, qui joue donc dans le film The Suicide Squad de James Gunn. À un moment donné, bah, c'est une des meufs au bar, voilà. Sean Gunn, lui, bah, il joue le personnage de Weasel. C'est le personnage, donc le frère de James Gunn, qui joue Kraglin dans les Gardiens de la Galaxie. Il y en a Michael Rooker qui joue donc Yondu, pareil dans les Gardiens de la Galaxie de James Gunn, dans The Suicide Squad de James Gunn. Alice Braga, elle joue donc dans The Suicide Squad, et le docteur Reis dans Les Nouveaux Mutants. Zachary Levi qui joue donc Fandral dans Thor, le monde des ténèbres, hein, et dans Thor Ragnarok, qui joue donc le personnage de Shazam, donc Billy Batson, donc Shazam. Tim Robbins dans Howard, il joue le personnage de Phil Bloompert, et Robert Hammond dans Green Lantern. Donc il joue donc Phil Bloombert dans c'est donc Howard le canard, une nouvelle race de héros. Voilà. Et du coup, bah voilà, donc c'était une liste de 30 nouveaux acteurs qui ont joué à la fois chez Marvel et DC. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à aimer, commenter, vous abonner, et on se retrouve à très vite dans de nouvelles vidéos en ma compagnie.